Salut ma famille, c'est Data, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que vous étiez beaucoup à attendre, c'est la fameuse vidéo où je vais me projeter sur la Coupe d'Afrique du Maroc en vous disant pour moi, est-ce que justement cette équipe nationale du Maroc est prête pour la CAN? Et surtout je vais vous dire ce que j'attends d'eux dans cette compétition. Je vais pas faire une vidéo que je vais vous faire des pronostics, mais c'est plus une vidéo où je vais parler de mes attentes personnelles en fait. Et pour ce qui est de mes pronostics pour la CAN, j'aurai l'occasion dans les prochains jours justement de faire une vidéo à part entière où je ferai des pronostics globales sur quasiment chacun des matchs de cette CAN pour finir par vous dire qui je vois comme futur vainqueur de la compétition. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'Amin Adli et je voulais vous dire surtout qu'on pense très fort à lui et à sa famille, avec le décès qu'il a connu récemment de sa maman. Allah yarhamha, et j'espère vraiment qu'il pourra traverser cette épreuve. Je tiens à profiter pour dire une chose, c'est que venant de moi, de ma bouche, vous n'entendrez pas une seule critique envers Amin Adli pendant cette CAN. Vous pouvez être sûr et certain. Déjà juste le fait qu'il réponde présent, et qu'il veut jouer quand même la compétition alors qu'il aurait très bien pu ne pas le faire, et personne lui en aurait voulu. Donc c'est sûr et certain que le mec qui va quand même répondre présent, et faire du mieux qu'il peut, mais on peut pas lui en vouloir quoi qu'il fasse. Je vous le dis, quoi qu'il fasse, on lui en voudra pas. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire déjà. Autant, avec le reste des joueurs, ça sera comme d'habitude, je serai toujours autant de critiques. Mais par rapport à Amin Adli, si vous voyez que je vais moins le critiquer, peut-être je vais moins en parler, etc. Mais voilà, soyez pas surpris. Je pense que c'est tout à fait normal. Sinon, pour rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question, est-ce que le Maroc, justement, est prêt pour cette CAN? Je pense que ce serait moins dire que le Maroc est totalement prêt. Parce que déjà, il y en a beaucoup qui croient qu'avec cette demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc va rouler sur l'Afrique pendant cette CAN. Mais on sait très bien que ça va pas être le cas. Je l'ai toujours dit, depuis justement la fin de cette Coupe du Monde, j'ai toujours dit que à la CAN ça va être totalement différent. Que le football africain c'était totalement autre chose. Que les adversaires que tu auras à la CAN, ça va être une situation qui aura rien à voir. Pareil pour le contexte, pareil pour le climat, pareil pour les terrains, pareil pour tout ça. C'est pour ça que moi je pense que depuis cette Coupe du Monde, Regragui il recommence quasiment à zéro. Un travail totalement différent pour préparer cette Coupe d'Afrique. Parce que déjà on sait très bien que le jeu que tu devras développer en Afrique, il sera pas forcément comme celui que tu pouvais développer en Coupe du Monde. On sait très bien qu'en Coupe du Monde, la majorité des adversaires que tu as affrontés, c'est des adversaires qui aiment avoir le ballon. Donc tu pouvais te permettre de t'adapter à eux en leur laissant le ballon et en restant bien organisé. Mais on sait très bien qu'en Afrique, si tu veux jouer à ce petit jeu-là, ça va être très compliqué de rivaliser avec certains qui ont beaucoup plus l'habitude de le faire. Même historiquement, on sait que certaines équipes subsahariennes ou certaines équipes maghrébines ou nord-africaines comme l'Égypte, la Tunisie, etc., ils savent très bien défendre. Et si toi tu vas pas vouloir le ballon et tu vas les laisser faire leur jeu, dites-vous que de leur côté à eux, ça va être encore pire. Et moi je pense vraiment que c'est le genre de choses qui va compliquer la situation pour Regragui, qui va vraiment demander à Regragui de se réinventer un petit peu. Je dis pas bien sûr totalement, mais réinventer un petit peu son jeu, de mettre en place une bonne animation offensive, de trouver vraiment des bons circuits préférentiels. Et justement, là où on arrive sur un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je vous dis qu'il repart quasiment à zéro, c'est que l'équipe qui a joué la Coupe du Monde, on sait qu'aujourd'hui, elle a énormément changé. Alors ok, c'est vrai qu'au niveau des qualités intrinsèques, je pense que ça reste supérieur. Quand tu compares la qualité des joueurs que tu as à disposition aujourd'hui, je pense que c'est au-dessus de ce que tu peux avoir à la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que qui dit beaucoup de nouveaux joueurs, dit manque d'automatisme. Et ça va être un vrai problème, je pense. Surtout quand on sait que autant dans le 11, il n'y a pas énormément de changements. Quand on regarde le 11 qui a joué la Coupe du Monde, il est tout à fait présent. Mais le problème, c'est que tu pourras plus te permettre de garder le même 11, parce que le 11 qui a joué la Coupe du Monde, il est plus dans le même état de forme. T'as un Boufal qui est parti jouer dans le championnat qatari, en plus de ça, il revient de blessure, il est pas à 100%. T'as aussi Amala qui s'est énormément blessé ces derniers mois, qui a très peu joué en plus de matchs avec l'équipe nationale du Maroc. Pareil pour Ounahi qui est pas au meilleur de sa forme. Même chose pour Mazraoui qui, à l'heure actuelle où je vous parle, il est encore blessé, donc il va rater le début de la compétition. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y aura des changements un petit peu dans le 11, et ces nouveaux joueurs qui vont intégrer cette équipe, la plupart, il manque un petit peu de temps de jeu en équipe nationale. Par exemple, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui comptent sur un Saïbari ou sur un El Kanous, mais c'est des joueurs qui manquent énormément d'expérience sur les terres africaines. Et ça, justement, le fait que ces nouveaux joueurs, ils n'ont pas eu énormément de temps de jeu, c'est à cause d'un concours de circonstances. Quand on regarde le fait que dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2024, t'as le Zimbabwe qui a déclaré forfait, donc t'avais des matchs en moins à ce niveau-là. Pareil pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, t'as l'Érythrée qui a déclaré forfait aussi. Donc ça te retire le match de l'Érythrée. Un match justement en plus qui devait être à domicile. Donc t'aurais pu justement donner de la confiance et donner du temps de jeu à tous ces joueurs-là, tous ces nouveaux joueurs. Et ça aurait été des minutes en plus grappillées avant cette Coupe d'Afrique. Après vous allez me dire ouais mais demain il y a le match contre la Sierra Leone. Mais au bout d'un moment on sait bien que c'est un match où tu pourras tirer très peu d'enseignements. Généralement justement ce genre de match qui se joue à quelques jours d'une compétition, on sait très bien que les joueurs se donnent pas à 100%. Même l'adversaire il va pas se donner à 100%. Généralement ça arrive souvent que l'adversaire va lever un petit peu le pied par respect justement pour l'équipe qui va jouer la CAN. C'était par exemple le cas du sélectionneur togolais après le match contre l'Algérie, où il a clairement dit, voilà, j'ai demandé à mes joueurs de faire attention et de respecter les joueurs qui vont jouer la CAN, parce que le Togo n'était pas qualifié, et il voulait pas justement blesser les Algériens qui, eux, vont jouer la Coupe d'Afrique. Et c'est pour ça, je vous dis, ce genre de match, tu peux tirer très peu d'enseignements. En plus de ça, tu sais très bien que c'est un match où il y a énormément de changements, où comme disait Regragui, ça va être des changements illimités. C'est vraiment le genre de match que les entraîneurs ils appellent souvent les matchs d'entraînement plutôt que des matchs de préparation ou des matchs amicaux.
Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le genre de matchs qui sont même pas diffusés. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le genre de match qui va permettre à ce genre de jeunes joueurs, à ces nouveaux joueurs, d'engranger énormément d'expérience avant la CAN. C'est plus un match qui servira à peaufiner les derniers préparatifs, etc. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, si on me pose la question, je vous dirais pas que le Maroc est totalement prêt pour cette CAN. Ça serait mentir que dire l'inverse. Et d'ailleurs, il faut juste voir les derniers matchs du Maroc, que ce soit au niveau des résultats, qui sont pas exceptionnels toujours, mais surtout même au niveau du contenu. Parce que si on regarde un petit peu les 6 derniers matchs qui sont joués depuis la Coupe du Monde contre des équipes africaines, ben le bilan il est de 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc c'est un bilan qui est assez mitigé. Et surtout à la limite, si on peut considérer que le bilan n'est pas non plus catastrophique, ce qui pose surtout problème, c'est que dans ces 6 matchs-là, t'as quasiment aucun match où t'as tes joueurs au complet. Déjà dites-vous, depuis 6 mois, t'as joué qu'un seul match avec Ziyech et Amrabat sur le terrain, qui sont peut-être des joueurs parmi les joueurs cadres, des joueurs très importants de cette équipe du Maroc. C'est comme si tu disais que demain, que l'Égypte, avant de jouer la CAN, elle avait joué un seul match avec Salah dans son équipe en 6 mois. Mais c'est sûr et certain que les Égyptiens non plus ne seraient pas en confiance. C'est sûr et certain qu'il y aurait des grosses interrogations avant cette Coupe d'Afrique. Mais là, c'est exactement la même chose. Alors, je suis pas en train de vous dire que la CAN du Maroc va être un flop total, mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'inconnus. Parce qu'en plus du fait que tu n'avais pas forcément toujours les joueurs au complet dans ces matchs-là, mais on se rend compte que souvent, même dans le contenu, c'était pas totalement rassurant non plus. Et ça en particulier pour ce qui était du match contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a tous vu ce match. C'était un match qui était très mauvais. C'est pour moi peut-être le pire match sous l'ère Regragui. Donc au bout d'un moment, on sait très bien que la Côte d'Ivoire, tu pourras très bien la trouver sur son passage pendant cette CAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, tu peux pas te permettre, après un match aussi difficile contre la Côte d'Ivoire, de te dire, ben, aujourd'hui, si on retrouve la Côte d'Ivoire, on va les taper sans problème, on va leur mettre un 3-0 sans aucun souci. Parce que autant c'est vrai que contre la Côte d'Ivoire, le Maroc n'était pas au complet, même si les Ivoiriens non plus, il faut le dire. Et on peut dire aussi qu'il manquait un petit peu de préparation pour cette équipe du Maroc et qu'entre temps, il y a eu quelques matchs en plus de préparation. Donc je pense d'office que si le Maroc rejoue de nouveau contre la Côte d'Ivoire, je pense pas du tout que le Maroc ferait un match aussi mauvais, j'en suis même persuadé. Mais tu sais pas non plus si tu vas réussir à les battre très facilement. C'est là où je vous dis que il y a de grandes parts d'inconnus et que t'es pas sûr d'être totalement prêt à 100%. Et ça, c'est la même chose pour les derniers matchs contre la Tanzanie. On a bien vu justement que dans le contenu, je vous dis, c'était vraiment très mauvais là pour le coup, que heureusement qu'on avait un Ziyech des grands jours, ou un Ziyech des grands soirs, comme vous voulez, parce que c'est clairement lui qui t'a apporté cette victoire sur un plateau d'argent avec son premier match depuis 6 mois. Mais là, on se pose la question, ben, si t'as un Ziyech qui se blesse, ou si t'as un Ziyech qui est suspendu, ou si t'as un Ziyech qui est un peu moins en forme sur un match, mais comment tu vas pouvoir réagir face à un adversaire qui sera un peu plus coriace? Après attention, je fais pas cette vidéo pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire non, il faut s'inquiéter, on va faire une mauvaise CAN, etc. Je pense que si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire personnellement mes petites inquiétudes par rapport à cette Coupe d'Afrique, mais ça n'empêche pas que tu peux pas être totalement prêt pour le jour J, mais tu peux te permettre petit à petit de monter en puissance dans cette compétition. Parce qu'on va pas se mentir, le groupe dans lequel se trouve le Maroc, c'est un groupe qui est largement accessible. Et je vais en parler en plus en détail dans ma vidéo, ce que je vais faire un pronostic, mais je vous dis la vérité, personnellement, avec les qualités que t'as, bien sûr que le Maroc doit finir premier de ce groupe. Et moi, ce qui me donne un petit peu d'espoir par rapport à cette CAN, et ce qui fait que je vois le Maroc ne pas flopper dans cette Coupe d'Afrique, c'est que je pense que tu peux clairement prendre en confiance justement dans cette phase de poule. Parce que quand je vous dis qu'aujourd'hui, pour moi, le Maroc est pas totalement prêt pour cette CAN, c'est pour le fait de la gagner, le fait d'aller au bout. Là, je vous dis, aujourd'hui, je serais vraiment très surpris si le Maroc gagne la CAN. Parce qu'autant même si je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus, même si je pense que cette équipe manque de préparation, etc. Mais je pense malgré tout que t'es tout à fait armé pour aller jusqu'en demi-finale. Mais de là à la gagner, je vous dis la vérité, on pourrait même presque parler d'un exploit. Parce que imaginez-vous, t'enchaînes une demi-finale de Coupe du Monde, puis juste après, tu vas gagner une CAN avec un coach qui est là depuis un peu plus d'un an. Mais je vous dis la vérité, si Regragui et si ces joueurs-là, ils arrivent à soulever cette CAN en 2024, mais là, on serait sur un exploit, mais retentissant. Je sais pas si on s'en rend compte. Après, bien sûr, ça va pas nous empêcher d'y croire, ça va pas nous empêcher de déronia, comme dirait Regragui. Et c'est clair que même par rapport à ça, ça fait que t'as un taux d'exigence par rapport à cette CAN. C'est clair que même si je vous dis, je vois pas forcément cette équipe aller au bout, mais pour moi, ça reste demi-finale minimum. Ça, personnellement, c'est clairement mes attentes par rapport à cette CAN. En tout cas, on a hâte que cette Coupe d'Afrique elle commence. On se dit à très très vite justement, il y a demain pour de nouvelles vidéos sur cette Coupe d'Afrique, sur la CAN, sur le football africain, un petit peu sur le football européen, peut-être sur l'actualité aussi en général. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.